Le changement climatique global constitue un problème important au Bénin, occasionnant des effets négatifs, comme la multiplication des inondations dévastatrices en 1999, en 2009 et en 2010, ayant affecté entre 400 000 et 600 000 personnes, avec des dommages socio-économiques et environnementaux très importants. On note également des épisodes de sécheresse plus marqués. Cela a stimulé la recherche d'approches, dont certaines soulignent le rôle des écosystèmes dans la lutte contre ce fléau. Le sol et la végétation jouent un rôle de tampon hydrique important. Des actions sont donc menées pour amplifier ce rôle. Par exemple, des mesures agroécologiques ont été testées, comme l'adaptation de la pratique du ZAI, des pleines lunes et demi-lunes agricoles au contexte de la zone d'intervention, avec un apport assez important de matière organique au sol. Également, la réalisation de billons perpendiculaires à la pente, le paillage, le compostage, la promotion des cultures de couverture comme le mucuna et les légumineuses rampantes, à l'instar du niébé. Toutes ces mesures ont permis de faciliter l'infiltration de l'eau, étant donné qu'un sol bien couvert en végétation absorbe davantage l'eau. Pour illustrer l'impact de ces mesures sur l'infiltration, des témoignages ont été collectés. Les producteurs ont par exemple constaté que pendant l'épisode de sécheresse prolongée dans la campagne agricole 2020-2021, que les maïs cultivés en ZAI ont beaucoup mieux résisté que les maïs cultivés habituellement sur billon. En parallèle à ces mesures de conservation des eaux et des sols, il a été mis en œuvre des mesures sans regret d'hydraulique douce. Je veux parler des diguettes, des fascines, des plantations, des berges. Toutes ces mesures ont permis à l'écosystème d'accentuer son micro-relief pour freiner le ruissellement de l'eau vers l'aval. Cela permet aussi de jouer sur le service écosystémique d'infiltration de l'eau dans le sol pour recharger les nappes. On a également amplifié la capacité de l'écosystème à stocker l'eau au niveau des zones hydromorphes, tels que les endroits les plus bas des terrains sur plateau et des lits des cours d'eau saisonniers. Des surcreusements réalisés déjà là où il a été constaté que l'eau stagnait, forcé cet aspect de piège à eau tout en facilitant l'infiltration. Toutes ces actions se sont basées sur une étude préliminaire de vulnérabilité au changement climatique de la zone d'intervention et sur une forte sensibilisation des communautés sur la gestion intégrée des ressources en eau GIR et la gestion intégrée du risque d'inondation. Cette sensibilisation a utilisé divers outils tels que les boîtes à images, un jeu de cartes, des affiches et affichettes et une maquette de bassin versant. Pour pérenniser ces actions, il a été mis en place des creusets locaux de concertation autour de l'eau, dénommés comités communautaires de l'eau, qui ont été également sensibilisés au changement climatique.